Pour moi, le dialogue social, c'est être déjà à l'écoute de ses employés, de ce qu'ils ont à dire. Je pense que c'est très important et souvent dans les grandes entreprises, on ne prend pas le temps d'écouter justement ce que les employés ont à dire. C'est important aussi pour tout ce qui est les négociations, les faire part de peut-être futurs projets qu'il peut y avoir au niveau de l'entreprise. C'est important de dialoguer et de divulguer toutes ces infos, parce que les gens, ils ont horreur qu'on leur cache des choses, en fait, tout simplement, ou d'apprendre comme ça au dernier moment. C'est important, je pense, de dialoguer et de bien s'entendre, surtout dans une entreprise, justement pour avoir de bonnes conditions de travail et ne pas être mal le matin en arrivant au travail. Sur le papier, les projets et les décisions, souvent, sont très belles, elles sont mesurées, elles sont chiffrées, mais ensuite, il y a les hommes et les femmes qui les mettent en œuvre. Et donc ce sont eux et elles qui vont faire le succès de la décision. Si elle n'est pas comprise, si elle n'est pas partagée, et encore une fois, si on ne permet pas de l'amender, la décision, en fonction de son vécu sur le terrain, je pense qu'à terme, ça bloque. Alors ça bloquera pas forcément par un mouvement de grève ou un mouvement de contestation, mais ça bloque dans la réalisation néanmoins. Il y a toujours des petits soucis, bien évidemment. Des petites incompréhensions, mais bon, je pense que c'est le quotidien d'une relation comme ça. Il y a toujours des personnes qui prennent des décisions et d'autres personnes qui les appliquent, justement, ces décisions. Je pense que tout se tient. Je pense qu'une entreprise, pour être en bonne santé, a besoin d'avoir un bon dialogue social, a besoin d'avoir des gens impliqués, des gens productifs, qui sont productifs, pas parce qu'on leur tape dessus en disant « il faut que vous soyez productifs, foncez », mais en disant « bon, il faut que ça avance ». Je veux dire, quelque part, c'est un ensemble. Pour que ça marche bien dans une entreprise, il faut qu'il soit à tous les niveaux, c'est-à-dire entre les employés, avec la hiérarchie, avec la direction, avec les syndicats, avec les partenaires extérieurs aussi. Si tout ce monde-là arrive à s'entendre, ça peut faire quelque chose de bien. On a quand même une fabrication soutenue toute la semaine, donc voilà, on n'a pas trop le temps de mettre en place le délégué un représentant pour ça, quoi. Entre nous, quand on est en pause ou quand on mange, voilà, on met les problèmes à plat, s'il y a des soucis de fabrication, voilà, on en discute. Après, si vraiment il y a un gros problème, ça remonte jusqu'à la direction. Hein. On va demander à avoir une réunion avec les patrons pour pouvoir discuter des problèmes liés à l'entreprise. Il n'y a pas de personnes qualifiées ou spécifiques à ce sujet-là, quoi. On n'a pas de représentant, on va dire. Au début, quand je suis arrivée, il y en avait des délégués du personnel. Mais là, après, il n'y avait plus personne pour se présenter. Après, comme je vous dis, quand il y a quelque chose, on demande, on en parle de suite. Donc le délégué du personnel, je ne sais pas ce qu'il ferait de plus. Il faudrait vraiment qu'il découvre aussi ce coup-là. Moi, je n'ai pas trouvé les gens qui aient envie de s'impliquer. Ou les gens trouvaient que comme ils s'étaient impliqués, ça suffisait, quoi, je veux dire, voilà. Donc on l'a fait une fois, et la personne est partie à la retraite, et on ne l'a pas refait. Alors là, je sais pas, il paraît qu'il s'annonce quelque chose, on verra bien. On verra bien. Vous aviez une réunion par trimestre pour le comité d'hygiène et sécurité, une réunion tous les 2 mois pour le comité d'entreprise, donc on est à 10 déjà, et une réunion mensuelle pour les délégués du personnel. Donc ce qui faisait, si j'ai bien compté, 22 réunions. Aujourd'hui, obligation légale dans 3 instances fusionnées dans une seule, obligation minimum 6 réunions par an. On comprend
tout de suite que, alors obligation légale, rien n'interdit aux entreprises de maintenir un nombre de réunions plus important. Disons qu'avec la réforme du CSE, ce qui va être bien, c'est qu'entre guillemets, le CHSCT va gagner des heures, mais avec un CSE, on va se retrouver à tout faire, c'est-à-dire à la fois délégué du personnel, le CE, CHSCT. Moi, j'ai peur que dans toutes ces entités mélangées, le CHSCT soit un petit peu mis à l'écart et de côté. Enfin, nous, déjà, on a eu vraiment beaucoup de difficultés à trouver 3 personnes. Donc, qui voulaient faire ça. Là, je me dis que tout regrouper, j'y crois pas trop. Quand on était séparés, en fait, les gens savaient vraiment à quelle personne s'adresser pour un problème de sécurité, pour un problème de personnel. On savait vraiment à quelle personne s'adresser. Là, de par le fait que tout le monde soit mélangé, il va quand même falloir répondre à tout type de questions. C'est-à-dire un employé qui vient nous interpeller, il va falloir qu'on soit capable de répondre sur des questions de CE, de DP, de CHSCT. Je ne sais pas. Sur l'ancienne mandature, souvent ce qui se passait, c'est que des fois on se cassait toujours un petit peu la tête pour vraiment chercher l'ordre du jour, parce que ça fait déjà pratiquement un mois qu'on avait fait le CE, il fallait relancer les instances sans forcément en avoir besoin. Donc là, le fait de baisser un petit peu les fréquences des réunions, je pense que ça peut être bien aussi, parce que rien n'empêche de mettre en place un CSE extraordinaire en cas de besoin. On ne pourrait pas imaginer l'entreprise sans tous ces temps-là quand même. C'est des temps de parole, d'échange, de mise en place, de construction, d'avancées qui sont importantes. Puis il y a énormément de fois où on n'est pas d'accord. Avec la direction n'est pas d'accord avec nous, nous ne sommes pas d'accord avec la direction. Donc c'est vraiment des temps importants d'échange pour arriver à une mise en place. Donc c'est de la parole, des compromis, des arguments, des choses concrètes qui sont à mettre en place. Non, c'est très important. Je pense qu'un bon dialogue social peut se faire en dehors des instances représentatives du personnel. Je ne suis pas en train de dire que les instances représentatives du personnel doivent être écartées de ce dialogue social, puisqu'elles sont quand même un creuset au sein duquel on va pouvoir recueillir les avis des salariés, les doléances, les demandes ou les suggestions des salariés. Mais je dis que ça n'est pas le seul et unique circuit. Sur les questions plus collectives, comme je vous disais, c'est toujours très compliqué parce que les gens ont toujours beaucoup de choses à dire, mais dès qu'on leur laisse la parole, alors je ne sais pas si c'est une gêne ou quoi, mais c'est le mutisme et généralement il ne se passe rien. Donc c'est vrai qu'en salle de pause, on entend beaucoup de choses, les gens parlent et comme ça, mais dès qu'on leur donne le droit à la parole, il y a comme un frein et ça ne parle plus. On parle beaucoup entre nous, mais beaucoup de personnes ne vont pas le dire au-delà, ou de peur de se faire réprimander, ou de peur, je sais pas. Il y a beaucoup de personnel, j'entends des fois, ils parlent, ils disent des trucs, mais quand il faut le dire aux personnes concernées, ça ne se fait pas. Moi, c'est la première fois que, quand je demande au médecin un conseil, une aide, ou à ma cadre, ou qu'on essaye de faire remonter quelque chose, ça aboutit. On a des réunions toutes les semaines, justement pour dire ce qui va pas. Bon bah du coup, parce qu'en plus je devais faire un échange de poste le 25. Ah bah du coup là il n'y a plus d'échange de poste, parce que du coup tu l'auras dans les congés. À la place, d'avoir ça, tu auras ça. Ah bah c'est bon. Et du coup, il faut que les personnes ne se sentent pas dirigées, mais qu'elles soient incluses dans la prise de décision. C'est très important.
Moi, d'être passée infirmière référente, j'étais sur le terrain, je connaissais nos points forts, mais aussi nos points faibles. Et du coup, quand j'ai pris le poste, j'ai pu directement mettre mes objectifs sur les points faibles qui étaient les plus pénalisants pour notre travail et pour améliorer le bien-être des salariés, puisque ces points faibles-là, je les avais identifiés. Au niveau des infirmiers, l'infirmière référente faisait la visite avec les médecins. Donc les infirmiers étaient vraiment dans leurs soins, qu'ils soient propres ou techniques, mais n'avaient pas de relation directe avec le médecin lors des visites. Moi, c'est quelque chose que j'ai aboli aussi, parce que j'estime que les infirmiers sont sur le terrain avec les résidents, ils les côtoient au jour le jour, ils les suivent sur une matinée, sur une journée. Quand le médecin arrive et demande les dernières constantes, les infirmiers le savent mieux que moi. Et ça, pour moi, ça paraissait essentiel de les replacer au centre de la coordination de la prise en charge. Vous pouvez en passer un peu dans la machine aussi après? Moi, je pense, enfin en tout cas, là c'est à titre personnel, que son implication dans le travail, même dans l'organisation du travail, c'est ce qui rend le travail intéressant. Nous, on n'est pas omniscients, même si on est patron, hein, je veux dire. Et donc, il y a des choses, par exemple, qui ont été trouvées par les filles. Hein. Il y a des process, je veux dire, c'est vraiment les filles qui ont dit, bah, finalement, là, on fait des trucs, c'est peut-être un peu con, si on est d'essayer de faire des trucs, et pour me dire, au bout d'un certain temps, bon, voilà, je pense que ça, on peut le valider, parce que c'était l'idée qu'on a eue, ça tient la route, etc., quoi, je veux dire. Donc, voilà, donc nous, on est preneurs. Hein. C'est nous qui nous organisons complètement, oui. Complètement, c'est-à-dire qu'on arrive le matin, on sait plus ou moins par rapport à la veille ce qu'il nous reste à faire pour aujourd'hui. Là par exemple, on s'est bien avancé pour tout l'emballage de la semaine et on s'avance déjà sur l'emballage de la semaine d'après, qui vient après. Donc on est plus en mode un peu plus tranquille parce qu'on est allé trop vite en fait. Je pense que ça serait intéressant que salariés et employeurs débattent des problématiques à partir de ce qu'ils vivent dans l'île et qui ne sont pas forcément les mêmes des problématiques. Alors on va retrouver une permanence d'un certain nombre de problématiques, mais d'autres sont particulières ou pas forcément vécues de la même façon. Donc, on est tellement peu nombreux, ça devrait pouvoir favoriser l'échange, mais... Voilà, c'est pas le cas. Les EHPAD sont, je pense, un petit peu jeunes. Dans notre région, c'est très jeune. Et il faut apprendre à travailler ensemble, ce qui n'est pas évident. Quand je discute, par exemple, avec les autres directeurs d'EHPAD, eux aussi, donc on fait remonter au niveau de l'ARS, au niveau du conseil de la collectivité unique, ces problématiques de recrutement au niveau des aides-soignants. Mais comme chacun à son niveau fait remonter, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait peut-être faire un collectif ou se faire appuyer des partenaires sociaux pour nous aider à nous fédérer autour d'une table et à discuter vraiment de la problématique et trouver des solutions pour le recrutement des aides-soignants. La formation en alternance, ça pourrait être aussi un sujet porté par l'ensemble. Les conditions de sécurité, la sécurité, parce que c'est mon dada. Peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être mutualisées, en étant débattues au niveau de l'ensemble, qui pourraient être mutualisées. Tandis que là, chacun cherche peut-être la réponse dans son entreprise avec les partenaires ou les salariés de l'entreprise. Mais il y a peut-être des choses qui mériteraient d'être mutualisées.